Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du matériel que moi j'utilise pour faire les photos de couple. Alors j'utilise plein de possibilités de matériel. Alors on va commencer par le matériel, je dirais en dehors du boîtier et de l'appareil photo, on connaît, c'est travailler en lumière naturelle. Donc quand je travaille en lumière naturelle, je vais utiliser des réflecteurs, donc soit des réflecteurs, je dirais, de taille plus modeste, comme un réflecteur dans ce style-là, avec un côté blanc et un côté argenté pour amener de la lumière sur les mariés. Alors, bon, soit quand je suis en prêt à proximité d'eux, c'est moi qui vais le tenir, ou alors systématiquement je demande à ce qu'il y ait un garçon, une demoiselle d'honneur qui nous accompagne pour me servir d'assistant ou d'assistante à ce moment-là, hein, que ce soit en lumière naturelle ou au flash. On verra avec les accessoires tout à l'heure. Mais là c'est assez important, il y a toujours possibilité d'avoir du monde. N'hésitez pas, vraiment il faut en profiter, parce que ça peut vous aider beaucoup, ça peut vous donner un gros coup de main, et surtout ça va vous faire en sorte que vous allez avoir une qualité d'image qui sera bien meilleure, et vous serez plus tranquille, vous allez travailler plus facilement dès que vous avez quelqu'un pour vous donner un coup de main. Donc voilà pour le travail en lumière naturelle. Donc vous avez ces types de réflecteurs comme ça, après vous avez des réflecteurs beaucoup plus grands, hein, mais après je dirais plus c'est grand et plus quand il y a du vent, ça sera compliqué, hein, parce que la personne qui va vous assister ne sera pas professionnelle, donc elle aura peut-être des difficultés, et puis elle ne sera pas en tenue pour ça, donc évitons les complications. Après on va pouvoir travailler au flash, hein, une fois si on ne travaille pas en lumière naturelle, on va pouvoir travailler au flash. Le flash il va nous servir pour débourrer, éclairer les ombres, atténuer les ombres, adoucir les visages. Donc ce type de flash par exemple, ça c'est le Yongnuo, les nouveaux. C'est le 563. Je vous ferai une petite vidéo à son sujet. J'en ai acheté un. Donc c'est le genre de flash qu'on ne va pas mettre sur l'appareil photo. Hein. Sur l'appareil photo, on va mettre les systèmes pour déclencher le flash. Alors soit on va utiliser, bon moi j'ai des petits Pocket Wizard qui sont très bien. Soit vous allez utiliser, vous avez aussi les Trigmaster, vous avez les Cactus, vous avez différentes possibilités pour faire partir les flashs. Ensuite, ce qu'on va utiliser, c'est les petits supports. Hein, pour pouvoir mettre des parapluies blanc qui va être en diffusion, c'est-à-dire que le parapluie blanc, il va vous servir. Le parapluie blanc, vous allez le mettre en direction, comme si j'étais le marié, vous le mettez en direction du sujet, et la lumière du flash va passer à travers du parapluie, hein, vers le sujet. A l'inverse, vous avez les parapluies noirs, qui eux seront en réflexion. Donc le parapluie noir, lui, il va avoir à l'intérieur, comme vous le voyez, c'est métallique. Donc le flash va aller taper à l'intérieur pour réfléchir la lumière vers le marié et la mariée. Donc voilà, ça c'est de la réflexion. Parapluie blanc, ça sera de la diffusion. Je dirais la diffusion sera normalement plus soft que la réflexion. Après c'est à vous de tester et de faire vos choix en fonction des solutions qui se proposent à vous. En termes de radio aussi, moi sur du Canon j'utilise aussi ce genre de système pour faire partir les radios. Alors c'est le système Yongnuo, c'est pas le système Canon, parce que le système Canon coûte très très cher. Et le système Yongnuo est beaucoup moins cher, mais ça me permet de l'appareil photo, si mon flash est à une distance, je peux modifier la puissance des flashs. Ça c'est pratique. Autre chose qui va pouvoir nous aider, c'est d'avoir une canne au bout de laquelle on va pouvoir fixer, je dirais, le support. On a ce genre de softbox dédié au flash. Et cette box, on peut la fixer au bout d'une canne, comme ça. Voilà. On peut la fixer au bout d'une canne. On va venir fixer le flash à l'intérieur comme ça. Et ça va nous permettre de venir au-dessus des mariés pour pouvoir les éclairer d'une manière beaucoup plus douce, parce que vous avez à l'intérieur vous avez une première toile diffusante plus une deuxième à l'intérieur devant le flash. Donc vous pouvez, elles sont amovibles, vous pouvez les bouger. Ça c'est une solution
qui est d'un point de vue que moi je préfère, parce que j'ai l'habitude de travailler avec des softbox, plus que les parapluies. Mais les parapluies fonctionnent très bien aussi. Après, c'est une question de goût. Mais vous avez différentes possibilités pour travailler. Cette solution-là, cette softbox, vous pouvez la mettre au bout de cette canne, mais vous pouvez aussi la mettre sur un trépied. Hein. Dans ces cas, le trépied, mettez des poids parce que c'est une prise de vent importante. S'il y a du vent, ça risque de partir et de tomber. Soit de blesser quelqu'un ou de casser le matériel, ou les deux parfois. Donc voilà les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Il existe d'autres possibilités en termes de marque, de modèle et compagnie, mais là bon, c'est grosso modo une softbox avec un flash, les systèmes de radio, la canne, parce que la canne permet de partir assez loin et assez haut, et d'avoir des effets relativement sympas, des effets studio en extérieur, c'est ça qui est génial. Les parapluies, pareil, si vous voulez faire quelque chose de plus simple en termes de moyens, les parapluies ça coûte pas très cher. La softbox ça coûte un peu plus cher, une bonne softbox il faut compter entre 100 et 150 euros. Un Yonghuo, un flash Yonghuo, c'est aux alentours de 60 ou 80 euros. Il y en a moins cher, mais après il faut quand même des flashs assez puissants quand on se met dans une softbox parce que toutes les toiles diffusantes vont manger beaucoup de lumière. Donc faites attention à ça. Donc c'est là où votre flash va souvent bosser à fond, en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'à peu près tout le matériel que moi j'utilisais pour faire des poses de mariée. Écoutez, cliquez sur like, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le site commentphotographier.com. Toutes les vidéos sont là pour étayer un article sur le site commentphotographier.com. Et en même temps, sur ce site, vous pourrez profiter des bonus vidéo, ainsi qu'un livret, un ou plusieurs livrets en fonction, parce que d'autres livrets vont venir aussi. Merci à tous, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com.